La partie que je vais traiter aujourd'hui s'appuie sur les Most Productive Modeling Environment au sein de la roue qui est vue sur la plateforme, qui est sur la plateforme Linux, articulée autour de la mécanique, des automatismes, mais également donc, de process ou de l'électrique. Alors, en ce qui concerne le reverse engineering, on va faire un rapide tour d'horizon et poser un petit peu le texte. Aujourd'hui, les tendances de marché actuelles, c'est qu'on est sur un marché assez tendu, dans lequel existe une vraie concurrence, notamment entre les différentes OEM et différentes sociétés de services qui se battent un petit peu pour obtenir les différents contrats de maintenance des produits qu'il peut y avoir sur le marché. Tout cela pour dire que l'idée, c'est qu'il faut connaître au possible ses concurrents, donc, afin d'obtenir ces différents avantages concurrentiels, et vivre avec les différents procédés de fabrication qu'il existe à l'heure actuelle, notamment les nouveaux procédés de fabrication que l'on retrouve. Ce sera tous les procédés issus de la fabrication additive. Pour se diriger vers ces processus de fabrication, il existe une multitude de données de numérisation qui sont créées chaque jour pour se diriger vers ces process. Et donc, il faut exploiter au possible ces données issues de la numérisation, qui sont pour 99% du temps de ce qu'on appelle des fichiers de type facetisé émaillé ou des fichiers de type polygone. Ce qui fait donc les différents challenges industriels lorsque l'on va récupérer ces conceptions ou ces types de fichiers. Ça peut être des fichiers en entrée qui ont tout juste été créés ou bien des conceptions qui ont pu être héritées ou récupérées, qui sont plus anciennes, qui n'existent parfois que sous forme de dessin pour les plus anciennes, hein, ou dans quelques cas sous forme de modèles CAO, si on a cette chance-là, mais qui peuvent être obsolètes ou dépourvus de quelconque documentation. Donc ça, c'est plutôt pour les fichiers qu'on aurait à reconstruire from scratch, qui ont existé à un moment donné en fichiers numérisés, mais qui ne le sont plus. Donc on a besoin, derrière, via du scanning, par exemple, de renumériser ces pièces-là. Et en post-numérisation, on a besoin de manipuler ces données et de les reconstruire rapidement, de créer de la géométrie qui soit exploitable et capitalisable pour la société. Et tirer le meilleur parti en fait, des flux de travail d'ingénierie en aval. Donc, quels vont être les différents bénéfices à utiliser NX Reverse Engineering? Il faut savoir que la prise en charge au niveau du flux de travail, elle est unique et intégrée de bout en bout dans la plateforme NX, et ce depuis la gestion en fait, des différentes données de numérisation jusqu'à la reconstruction de CAO, mais également donc, lorsqu'on se dirige vers des process de simulation ou de la validation pré-fabrication par exemple. J'en ai donc parlé un petit peu hier, mais il faut savoir que la modélisation convergente, elle fait partie intégrante également donc, des différents outils de reverse engineering qui sont intégrés donc, à la plateforme NX. Et tout cela en fait permet aux entreprises de travailler directement avec les données de numérisation sans avoir un réel besoin de rétro-ingénierie, parce qu'on va pouvoir directement travailler sur les fichiers facetisés mail. Donc voilà, juste pour vous illustrer rapidement pour les personnes qui n'étaient pas présentes à la session d'hier, c'est des slides qui vont pouvoir être familières pour certains. La convergent modeling, en fait, c'est cette capacité à pouvoir retravailler en direct sur les fichiers qui sont issus de scan, par exemple. Donc c'est des fichiers qui vont être de type polygone. L'idée, c'est de travailler sur ces fichiers de facettes sans avoir quelconque besoin de conversion et donc optimiser le flux de travail sans avoir besoin de faire de la rétro-ingénierie. Ceci est valable lorsqu'on a des fichiers de scan de très bonne qualité, on va dire, qui sont plutôt bien construits et qui ont une intégrité qui est plutôt bonne. Ce qui est intéressant lorsqu'on s'appuie sur cette technologie, c'est qu'on est capable de reparamétrer partiellement les modèles en y ajoutant par exemple des filters paramétriques qui sont issus du monde du modeling.
pour reparamétrer une pièce à certains endroits lorsqu'on a besoin de surfaces fonctionnelles par exemple ou de surfaces qui sont un petit peu évolutives. Et bien évidemment, donc le Convergent Modeling nous suit sur l'ensemble du flux de travail et peut être également utilisé dans des contextes qui sont un petit peu différents, à savoir de l'assemblage, remonter dans de la documentation pour ce qui est du modèle, faire du design d'outillage, de l'analyse par élément fini, et ainsi de suite. Le Convergent Modeling Technology, donc du coup combiné aux outils de NX Rally Shape par exemple, hein, que j'ai pu également présenter hier. Il faut savoir que les deux font bien partie du reverse engineering. Le tout combiné, donc à savoir la rétro-ingénierie qu'on peut connaître de manière un petit peu traditionnelle, hein, qui est le fait de wrapper un petit peu des surfaces sur des surfaces justement qu'on a identifiées comme primitives par exemple, ou des surfaces gauches sur lesquelles on va fitter au possible des surfaces qui vont passer à différents points. Combiner tout cela avec la puissance du Convergent Modeling et de Realist Shape, on va être capable en fait de reconcevoir des géométries qui auraient peut-être perdu donc, de l'historique, ou qu'on aurait besoin de faire évoluer dans des nouvelles versions, ou bien pour faire de la réparation, ou bien de la maintenance. On va pouvoir reconcevoir intégralement ces produits-là. Maintenant, comment tirer parti de ces capacités uniques de NX pour modifier et affiner facilement donc, la conception selon les besoins clients, à travers l'ensemble de ces outils de reverse engineering, hein, le tout combiné à la puissance de NX, et notamment à la modélisation synchrone. La modélisation synchrone ne fait pas partie des différents ateliers que l'on va pouvoir avoir durant tout ce séminaire, mais c'est une technologie qui est vraiment la genèse de NX et qui fait qu'on va avoir cette flexibilité en fait pour reparamétrer des modèles dépourvus d'historique par exemple. Donc combiner cette puissance de Synchronos Technologies à toute la suite en fait des outils embarqués dans NX Reverse Engineering, on va être capable de reconcevoir un produit à partir de quelque chose qui n'avait pas d'historique et qui sera paramétrique en sortie. Et ce de manière la plus efficiente possible. Bien évidemment, hein, en post-reconception, ce qui nous intéresse également, hein, lorsqu'on a essayé de reconcevoir une pièce par rapport à un fichier d'entrée qui, lui, est une pièce qui peut être en service, l'idée, c'est de comparer un petit peu les différentes déviations qu'on pourrait avoir entre ce modèle qui est recréé, mais également donc, ce fichier que l'on avait en entrée. Et pour cela, donc, au sein des outils de reverse engineering, on a toute une suite qui va s'appeler NX Analyze Shape et qui va nous servir en fait qui va nous alimenter en fait en outils nous permettant de faire de la comparaison ou de faire de l'analyse dimensionnelle entre ces deux modèles. Donc, parce que forcément, il existe toujours quelques déviations hein, lorsqu'on fait de la rétro-ingénierie, mais ces déviations doivent être analysées, quantifiées, après avoir fait l'alignement de ces deux surfaces. On a la possibilité de faire différents types d'alignement au sein de NX. Hein. Ça peut être de la transformation générale, hein, en transformant sur un axe, de l'alignement basé sur le multimaillage, basé sur des ensembles de points également, hein, ou bien tout simplement du best fit optimal. Hein. Best fit, ça va être simplement un fitting entre deux pièces de manière optimale, suivant les degrés de liberté qu'on va lui accorder ou non. Donc en fonction de ce type d'alignement, derrière, on va être capable de faire de l'analyse des différents écarts qu'il peut y avoir, soit localement, soit de manière générale. Donc, tout cela pour garantir que la conception répond aux normes de qualité, et ce, durant tout le processus de reconstruction, de rétro-ingénierie. Évidemment, hein, l'ensemble du workflow est supporté hein, lorsqu'on fait cette reconstruction en utilisant les différents outils contenus dans NX Reverse Engineering, qui sont à savoir NX Convergent Modeling, NX Realize Shape, les différents outils d'analyse, et ainsi de suite. Le tout donc, est intégré dans le flux de travail de manière intégrale dans les différents métiers que l'on va pouvoir retrouver, à savoir qui sont la simulation, les environnements NXCAM par exemple, ou l'additive manufacturing. Tout cela va être supporté. Donc pour résumer,
Au sein de NX, vous allez retrouver donc l'ensemble des outils à disposition pour faire de la rétro-ingénierie, reparamétrer vos modèles, mais également donc, valider que cette reconstruction est la plus fidèle possible pour que vous puissiez livrer donc, des produits de qualité le plus rapidement possible et de manière efficiente. Donc, je vais maintenant passer côté démonstration pour vous illustrer un petit peu ces différents outils qui vont être un petit peu combinés entre une petite partie de Convergent Modeling que vous avez pu voir hier, mais également donc, du reverse engineering un petit peu plus conventionnel ou traditionnel comme on pourrait le voir, à travers notamment cette capacité à fitter des surfaces en wrapping sur des surfaces qui ont été importées précédemment des modèles non historisés. Donc, je vais passer maintenant côté NX pour que vous puissiez voir tout cela. Donc, voilà, je vais juste laisser un petit peu charger la session. L'image doit être stabilisée maintenant en Teams. Donc voilà, en fichier d'entrée, sur cette pièce-là, donc comme vous pouvez le voir, c'est un fichier qui est identifié comme Convergent Body au sein de ma session NX. Donc le Convergent Body, ça va être quoi? Ça va être un fichier facettes émaillé, hein, tout simplement, comme vous pouvez le voir. C'est un fichier de plusieurs facettes. L'idée, désormais, c'est d'en créer des surfaces exactes pour pouvoir me réapproprier un petit peu cette géométrie et pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, faire des modifications et le faire évoluer dans le temps sous pièce volumique, par exemple. Donc je vais m'appuyer sur les différents onglets que vous allez retrouver en partie supérieure, qui sont les onglets de surface, pour recréer de la surface, comme son nom l'indique, les outils de Polygon Modeling, qui regroupent l'ensemble des outils que l'on peut utiliser lorsque l'on fait du Convergent Modeling, mais également donc, les outils un petit peu plus spécifiques de Reverse Engineering, notamment pour faire du rapid surfacing, faire fitter des surfaces, mais également faire de l'analyse et de l'inspection en post-reconstruction. Donc, je me trouve désormais avec un modèle dont j'ignore tout à fait l'historique, et j'ai besoin donc de faire une première analyse de ce modèle-là. Pour cela, donc, je vais essayer d'identifier un petit peu les différentes, enfin, plutôt la nature et la courbure des différentes surfaces que cette pièce peut contenir. Et je vais lui demander donc de me faire varier les différents facteurs afin d'identifier quelles peuvent être les zones concaves ou convexes de cette pièce. Donc là, il m'a clairement identifié, hein, donc les différentes zones, hein, elles sont délimitées de différentes couleurs. Et à partir de ces couleurs qui ont été identifiées, je vais m'appuyer sur ces surfaces-là, qui peuvent être identifiées comme primitives par exemple, ou comme des zones isolées sur la pièce qui sont parfaitement reconnues par le système. Donc je valide tout de suite. J'ai quand même ces deux zones-là qui vont me poser problème, à savoir cette zone-là au niveau du trou houblon qui est un petit peu difficile à identifier, et également donc cette zone ici qui est bleue mais qui a des surfaces un petit peu de transition entre le bleu, le vert et le bleu. J'ai à disposition donc des outils qui s'appellent le Paint Facet Body pour aller peindre de manière arbitraire, hein, c'est mon choix, certaines zones de cette pièce-là, pour que derrière, en m'appuyant sur ces différentes couleurs que je vais identifier, je vais pouvoir m'appuyer en fait sur ces différentes couleurs pour pouvoir fitter les surfaces. Donc voilà, hein, je lui demande via les outils de sélection de tangente facette de venir me sélectionner l'ensemble du trou houblon pour pouvoir donc déjà isoler ces facettes-là. Mais j'ai besoin également d'aller sélectionner cette zone ici pour isoler les facettes. Donc maintenant que celles-ci sont isolées, l'idée c'est d'aller diviser l'ensemble de ces facettes pour pouvoir m'appuyer par la suite sur ces zones-là et ne pas rentrer en interaction avec les zones que l'on peut considérer comme des congés dans ce cas-là. Je souhaite simplement récupérer les différentes primitives. Donc je vais m'appuyer directement sur les primitives en me basant sur les couleurs, hein, d'où l'intérêt d'avoir fait apparaître les différentes couleurs précédemment. Et je vais lui demander donc de me diviser ces différentes facettes, mais également celle-ci. Donc je vais me retrouver avec un ensemble de 5 facettes
divisé. Hop. Et en basant donc sur ces différentes facettes, je vais vous les faire réapparaître en volume plein. Je vais pouvoir donc aller faire un extract géométrie de ces facettes. Un extract géométrie, c'est quoi? Je vais simplement donc absorber ces différentes zones que j'ai créées précédemment. Et je vais leur demander donc de manière non associative d'être isolés au sein de mon arborescence et au sein de la zone graphique. Je vais m'appuyer donc uniquement sur ces faces divisées par la suite. Donc là, on peut le voir. Je vais simplement donc cacher le convergent body. On peut le voir donc que j'ai directement les 4 surfaces extraites de la pièce qu'on va retrouver dans mon arborescence. J'ai décidé de manière arbitraire de les rendre non associatives afin de pouvoir repartir de cette face-là sans garder d'associativité avec le convergent body précédent. Donc vous noterez également donc, ce qui veut dire qu'il y a une associativité lorsqu'on utilise le convergent body. Donc je vais maintenant m'appuyer sur ces surfaces-là en utilisant ce qu'on appelle la commande de fit surface qui va me recréer des surfaces de manière soit freeform, si je lui demande de s'adapter sur une forme qui va être un petit peu gauche ou non identifiée comme primitive. Je pourrais lui demander de fitter une plane qui passerait par exemple sur des points médians d'une surface que celle-ci va tangenter, faire fitter une sphère, un cylindre ou un cône, et ainsi de suite. Donc je vais lui demander de faire un fit surface dans ce cas-là. Et donc je vais lui demander de me créer une surface qui va passer au mieux par la surface supérieure que j'ai isolée précédemment. Donc on peut le voir qu'il y a la possibilité encore d'être raffiné au niveau du fitting. Donc je vais juste lui demander d'augmenter les différents degrés de passage en U et V sur la zone. Et là on voit qu'on a un résultat qui est plus acceptable. On a une forme qui est quasiment wrappée sur sa totalité sur la zone. Donc je vais valider cette construction et faire de même en fait pour les autres surfaces. Donc je valide. Voilà. Maintenant donc, que les surfaces sont créées, je vais simplement donc cacher les différentes faces extraites précédemment sur lesquelles je me suis appuyé. Et on obtient donc maintenant des faces qui sont des surfaces qui sont tout à fait exactes, beaucoup plus propres au niveau des points de passage. Pour reformer la pièce d'origine, ce qui me reste à faire maintenant, c'est élargir principalement donc les différentes surfaces que j'ai pu créer, et en m'appuyant sur des élargissements qui vont être soit de manière linéaire ou soit en conservant la surface et la tangence naturelle de la pièce. Ce que je vais faire donc, dans ce premier cas sur la face du bas, parce que c'est une pièce qui est un petit peu convexe, une surface pardon, qui est un petit peu convexe sur la partie inférieure, je vais demander de garder une continuité qui est plutôt naturelle au sein lors de l'élargissement de cette surface. Donc je vais valider donc l'élargissement. Et suivant le même principe, donc pour les autres surfaces, il ne me reste plus qu'à élargir les différentes surfaces et les faire rentrer en fait en interaction entre elles. Même principe. Je valide. Voilà. Donc j'ai maintenant les différentes surfaces extraites précédemment qui entrent en contact entre elles. Et on peut voir que les différentes donc, intersections créées entre les surfaces me créent un volume, enfin, ou plutôt une zone qui pourrait être intersectante et qui forme finalement donc la pièce finale que je souhaite obtenir. J'ai un petit défaut graphique là qui est apparu, c'est pas grave. Et donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est en utilisant donc ce qu'on appelle la commande de combine, je vais maintenant donc combiner l'ensemble de ces faces. Et je vais leur demander donc de m'identifier donc les zones intersectantes pour créer un volume au centre qui peut être extrait. Donc là, on le voit bien que les excroissances en fait de surface qui sont non utilisées
sont supprimées et que l'ensemble des surfaces entre elles sont en quelque sorte recousues pour former le volume qui m'intéresse. Il ne me reste plus donc désormais de venir créer donc les différentes zones de congé, entre guillemets, comme on a pu le voir sur la test tout à l'heure, qui était highlightée en jaune. Je vais utiliser la commande de FaceBlend, hein, c'est une commande qui est issue du monde du modeling. Et je vais lui demander, donc en identifiant. Ah, pardon. Je vais sélectionner Single Face. En identifiant donc ces deux surfaces, donc d'aller créer directement un congé qui va être constant avec une valeur de 300 mm. Il faut jouer sur l'ensemble des différentes directions sur lesquelles il va positionner le congé. Et donc je vais valider la création de ce premier congé. Et vous avez pu remarquer qu'à la création de ce congé, il a immédiatement donc, fait un trim de la surface qui dépassait dans le bord inférieur. Même principe hein, pour ces faces-ci. Donc il ne me reste plus qu'à sélectionner les zones qui m'intéressent. Je fais un apply et là de la même façon, donc j'ai eu un trim et un réajustement de la surface qui s'est créé. Il ne me reste donc plus finalement qu'à aller sélectionner donc, le dernier congé qui m'intéresse, lui indiquer une valeur, valider, et j'obtiens donc au final une pièce qui est tout à fait fidèle au modèle qui avait été importé précédemment. Voilà, donc je vais poursuivre aussi rapidement, hein, parce que je vois qu'il me reste quelques minutes. Je vais passer sur également je vais vous montrer une autre commande qu'on peut utiliser au niveau du reverse engineering qui s'appelle le surface rapide. C'est également donc un outil qui va me permettre de m'appuyer sur des formes qui ont été précédemment importées, mais sur lequel je vais demander de tracer directement des surfaces qui passent au mieux suivant des points que je vais raccorder entre eux. Donc, je vais vous illustrer ça rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. Je vais venir donc via une succession de création de edge, hein, venir directement délimiter la zone de la surface sur laquelle je souhaite fitter au mieux la nouvelle surface sur les faces. Donc là, je valide et on voit bien que cet outil m'a permis de recréer directement une face qui passe le plus fidèlement possible en fait sur une surface importée. Bien évidemment, en faisant une succession de patchs de surface rapide, on est capable au final d'obtenir un modèle qui est comme celui-ci. Je vais vous montrer rapidement, juste rééditer le rapid surfacing. Vous voyez, c'est une succession de carreaux entre eux qui sont cousus et qui vient en fait les différents degrés des polylignes que l'on a créés, venir recréer un modèle qui soit le plus fidèle possible et obtenir une pièce qui au final pourrait être cousue et obtenue de manière volumique. Donc voilà, il nous reste donc 2 minutes. Ça passe très vite. Moi j'avais une troisième démo, mais celle-ci elle va prendre beaucoup plus de temps. Juste en récapitulatif, donc l'ensemble des outils de NX Reverse Engineering sont tous inclus donc, dans des packages qu'on appelle des packages Mac, hein, avec pour le premier d'entre eux le Mac 2 qui va contenir ces outils-là, mais qui ne comprendra pas les outils d'analyse de surface avancée, hein, pour identifier par exemple les différentes déviations qu'on pourrait avoir entre les deux surfaces. Et y compris également donc, dans les deux versions de NX Mac 3 qui vont être l'Industrial Bundle et le Quick Shape Design, mais également donc, disponible en partie sous le sticky add-on qu'on appelle le Shape Design, qui lui a pour seul prérequis d'avoir un post-NX basique. Donc voilà pour cette présentation d'NX Reverse Engineering.